La lutte contre le trucage de match est un combat de tous les instants, qui demande une attention permanente. Il faut avoir l'œil sur des milliers de matchs se jouant sur la planète entière et prendre rapidement les mesures nécessaires en cas de suspicion de trucage. Nous avons découvert un vaste réseau criminel impliqué dans le trucage à grande échelle de matchs. Pour mener cette mission à bien, des milliers de personnes qui utilisent des technologies avancées travaillent 24 heures sur 24. Mais quels sont les signaux qui peuvent laisser penser qu'un match est truqué? Et quelles mesures sont entreprises alors pour éviter le pire? Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode déjà de la série Les Dessous du trucage. Alors dans l'épisode 1, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder si ce n'est pas déjà fait, on a vu le mode d'emploi qu'utilisent les truqueurs pour arriver à leur fin, et aussi les méthodes qu'utilisent de leur côté les joueurs pour mener le trucage à bien. Et on a conclu l'épisode avec l'interview de Corentin Ségalen, qui nous a expliqué le rôle de l'ANJ dans la lutte contre les manipulations sportives. Et comme vous l'avez compris, dans cet épisode, on est parti pour voir dans quel cas un match peut être considéré à risque, et quelles mesures sont alors entreprises pour éviter le pire. En fait, il existe plusieurs cas de figure qui peuvent laisser à penser qu'un match a été truqué. Le premier, c'est lorsqu'un journaliste ou un enquêteur, ou qui que ce soit, découvre des liens suspects entre plusieurs personnes, ou tout simplement lorsqu'il y a une fuite d'informations qui laisserait à penser qu'un match a été truqué. Alors le deuxième élément qui peut permettre de découvrir qu'un match est à risque, c'est un mouvement de code sportif suspect. Alors je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais une cote sportive c'est un nombre calculé par les opérateurs de paris en fonction de différents critères, et qui lorsqu'elle est multipliée à votre mise, indique votre gain potentiel. Mais comment détecte-t-on des paris suspects? Alors c'est Corentin Ségalen, que vous connaissez bien maintenant, qui va répondre à cette question, et aussi nous indiquer quelles mesures sont entreprises dans ce genre de situation. Oui, alors comment est-ce qu'on fait pour détecter des paris suspects? En fait, ici à l'ANJ, à l'étage inférieur, vous avez deux étages de serveurs et on enregistre en moyenne 70 millions de données par jour de jeux. Donc il y a beaucoup de données sur le poker, il y a énormément de données sur les paris sportifs. Et donc quand vous pariez sur votre téléphone chez un opérateur, toutes ces informations sont enregistrées automatiquement dans nos serveurs. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qui vous êtes, à quelle heure vous avez parié, quelle était la cote sur laquelle vous avez parié, quel était le match sur lequel vous avez parié, quelles sont vos habitudes de jeu. Et en fait, on a des alertes automatiques. Et donc, si tout à coup, vous pariez, par exemple, je sais pas, vous avez l'habitude de parier 10 euros par semaine, et que tout à coup, vous pariez 20 000 euros, on va avoir une alerte automatique en disant, tiens, il y a quelque chose de bizarre chez ce joueur. Ou si tout à coup, il y a 90% des mises qui sont enregistrées sur un outsider, ce qui est complètement anormal, on va avoir une remontée immédiatement d'une alerte. On a aussi développé un autre outil qui s'appelle Mascotte et Mascotte International, en fait, qui enregistre toutes les cotes des matchs qui sont proposés en France, et en fait on va observer ce qu'on appelle des chutes de cotes. Et donc par exemple, tout à coup, on va voir une cote passer de je dis n'importe quoi, 3,8 à 1,2, donc elle va être quasiment divisée par 3. Et donc là nous, ça va nous attirer notre attention, parce qu'on va se dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les opérateurs ont décidé de faire baisser cette cote très vite? Parce qu'en fait, les opérateurs, quand vous pariez contre un opérateur, vous pariez pas, c'est pas du pari mutuel comme dans les paris hippiques, vous pariez contre l'opérateur. Et donc l'opérateur, si tout à coup il y a beaucoup de mises qui sont prises sur l'outsider, en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire baisser la cote de l'outsider et remonter la cote du favori, pour que les gens, en fait, pour limiter son risque. Et donc ça, nous on va le voir, et on va surtout le voir quand ça se fait de manière très très brusque. Et donc, en fait, ça, on appelle ça des atypismes, ce sont pas des alertes, et en fait, ces atypismes, toute la journée on en reçoit, hein, souvent on arrive à les expliquer d'ailleurs, et donc, mes collègues et moi, on va les analyser, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, ouais, parfois, c'est très simple, parce que les meilleurs joueurs d'une équipe sont tombés malades, par exemple ils ont attrapé le Covid, ils peuvent pas jouer, donc hop, il y a une explication, ou c'est un match sans enjeu pour une des deux équipes, donc du coup ils font tourner l'équipe B et tout, donc là à ce moment-là on a une explication, mais parfois on n'a pas d'explication, et à ce moment-là
on va essayer de creuser. Donc on va aller voir dans la presse s'il y a des informations, on va aller voir sur les réseaux sociaux, on va aller voir aussi sur le dark web. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que moi je vais interroger mes collègues du groupe de Copenhague en leur disant: est-ce que vous avez une explication? Par exemple, hier j'ai reçu une alerte sur du basket en Grèce, avec typiquement une chute de cote, et donc j'ai informé mon homologue grec en lui disant: tiens Georgios, est-ce que tu aurais des informations expliquant cette chute de cote? Donc il m'a dit qu'il avait bien reçu mon message, et donc maintenant j'attends d'avoir son retour. Et quand on n'a pas d'explication, à ce moment-là, on va aller creuser encore plus pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Où est-ce que des mises suspectes ont été enregistrées? Et si on a des mises suspectes, à ce moment-là, on va essayer de continuer à récupérer un maximum d'informations pour pouvoir ouvrir une enquête judiciaire ou disciplinaire aussi, puisqu'on travaille avec les fédérations internationales et avec le CIO, pour essayer d'en savoir plus et éventuellement d'aller jusqu'à des sanctions, soit judiciaires, soit disciplinaires. En fait, finalement, comme vous avez pu l'entendre, ce processus est assez simple à comprendre. En fait, ce sont des algorithmes précis qui permettent d'extraire et de croiser les données. Mais il faut être conscient que cette méthode ne permet pas de détecter la totalité des matchs truqués, puisque les criminels sont intelligents, et en sachant qu'ils peuvent se faire avoir de cette manière, ils vont répartir leurs mises minutieusement, et même parfois faire appel à des complices pour qu'ils misent à leur place. Et au niveau des mesures entreprises, on a des enquêtes qui sont menées et comme vous l'avez entendu, la présidente de l'ANJ peut interdire le pari sur une compétition ou un match en particulier lorsque le risque de match truqué est trop grand. C'est déjà la fin de cet épisode et je vous invite à aller consulter le site signalsport.fr qui vous permet de signaler si vous avez des informations sur un éventuel match truqué ou en tant qu'acteur du sport signaler si vous avez été approché par un truqueur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner pour ne rien louper de nos dernières vidéos. En attendant, je vous dis à dimanche pour le 3e épisode de la série où on parlera de la mafia. Allez, prenez soin de vous. Ciao!